Combien ça coûte un séjour au Puy du Fou et comment vous pouvez économiser votre argent? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Va y en avoir pour tous les budgets et on va essayer de faire des économies un petit peu partout. Alors bienvenue dans cette vidéo sous un temps magnifique ici en Vendée au Puy du Fou. Je suis Antonin pour la chaîne Quoi de Neuf Coaster et on commence maintenant. On va commencer cette journée sur le parking du parc pour parler non pas de quelque chose que vous allez payer, mais quelque chose que vous n'allez pas payer. C'est assez rare pour le souligner, mais au Puy du Fou, le parking est gratuit. Donc vous venez au parc et vous n'allez pas dépenser déjà 30 €. Salut Mickey, ça va? Non, il n'y a même pas de tarif. Si vous arrivez plus tard, il n'y a rien. Vous allez raquer pour le parking de Disney. Donc, à prendre en compte, vous n'avez pas 30 €, 20 €, 15 € à dépenser pour venir sur le parking du parc. Il est gratuit et il est juste à côté du parc parce que l'entrée du parc est juste là. Un bon point, c'est bien. Mes félicitations. Quelle sera votre devise? Alors, pour commencer, bien évidemment, on va parler du prix du billet seul. Alors, un billet net au Puy du Fou, combien ça coûte? On est bien sûr sur des tarifs dégressifs. Plus vous prenez de billets un jour, 2 jours, etc., moins votre billet va coûter cher, évidemment. Donc par exemple, si vous prenez le billet à l'instant sur le parc, une journée pour un adulte, c'est 54 €. 55, pardon, oula, 55 €. Et si vous prenez 2 jours, ça vous revient à 94 €. Attention, je vous conseille... Notre voyage dans le temps se prolonge à la tombée de la nuit. Attention, cependant, je vous conseille de bien regarder sur le site internet du Puy du Fou, car il y a souvent des promotions qui font que vos billets sont moins chers. Vous pouvez vous en retrouver par exemple pour 2 jours à 75 € par exemple. Soyez vigilants et regardez bien sur internet avant de venir sur le parc. En regardant sur le site et en étant vigilant, il y a même des jours où les billets sont encore moins chers pour les séjours que 75 €, car ils peuvent tomber jusqu'à 58 € si vous y allez un jour hors noces de feu. C'est-à-dire que le parc sera ouvert, fonctionnera normalement, mais il n'y aura pas les noces de feu le soir. Et le billet tombe à 58 €. Ne sais-tu pas que je suis le roi? Arthur, pourquoi as-tu brisé l'épée du royaume? Niveau restauration, au Puy du Fou, vous avez 2 choix. Soit vous prenez les restaurants avec service à table et vous allez quasiment monter directement à une trentaine d'euros pour votre repas. Soit vous allez dans les petites échoppes. Et par exemple, là, on a été... J'ai oublié où on a été. Là, par exemple, on a été à l'étape et on a une tourte, salade, dessert, soda pour une quinzaine d'euros. Moi, je me suis pris une bière à côté, mais rien à voir. Donc si vous vous débrouillez bien, vous pouvez en avoir pour une quinzaine d'euros pour votre repas. Ça fait tout de même une économie de 15 € par rapport à un repas à table qui serait à 30 €. Mais est-ce que c'est bon? Alors moi j'ai pris la tourte chèvre, parce qu'il y avait poulet et sinon c'était saumon. Ça pèse son poids. Il a tout je suis archi chiant. Je sais pas quoi en penser. C'est pas mauvais, mais j'ai pas vraiment de comparatif avec d'autres tours, donc j'en sais rien en fait. C'est pas très cher, 15 €, je rappelle, avec plat, dessert et boisson. Tu m'entends Disney? Eh bien je vous souhaite un bon appétit et on se retrouve juste après. J'en ai pas parlé, mais si vous voulez économiser de l'argent et ne pas le dépenser dans les points restauration du parc, vous pouvez bien sûr prendre un pique-nique, vous allez directement économiser de l'argent. Donc, si vous êtes vigilant sur votre budget et que vous allez uniquement à des petits restos, vous vous en sortez pour 4 repas à 15 x 4, donc à une soixantaine d'euros. Ça, c'est la version où vous êtes raisonnable. Maintenant, on passe à la version où vous faites un petit peu plus péter le budget et vous vous faites plaisir. L'autre option que vous pouvez avoir si vous voulez manger sur le parc, c'est les restaurants service à table. Par exemple, derrière moi, j'ai la mijoterie du Roi Henri. Pour le midi, on est sur des menus qui sont autour de 22 € et le soir, ça tourne autour d'une grosse trentaine d'euros. Donc si on se fait une moyenne, ça fait à peu près un repas moyen par la journée à 30 €. Donc si vous faites 4 repas sur le parc, vous faites 4 x 30, donc ça vous fait une moyenne pour les gros restaurants service à table ou même par exemple le type Café de la Madelon, Café Spectacle. Vous vous en tirerez à peu près pour une moyenne, moyenne basse, de 120 €. C'est plus cher, mais en même temps la qualité est meilleure, vous mangez mieux et vous êtes servi à table. Donc il faut prendre en compte tout ça. Pour avoir fait le Café de la Madelon, c'est très sympa. Je vous le conseille si vous avez du temps au Puy du Fou d'aller découvrir ce nouveau dîner-spectacle. D'aller découvrir ce dîner-spectacle qu'on ne prend pas forcément le temps de faire. Attention, si vous savez déjà dans quel restaurant vous souhaitez manger au parc du Puy du Fou, je vous conseille de les réserver en amont sur le site car il y a une réduction de 15% sur les restaurants. Encore un moyen d'économiser son argent. Il faut seulement savoir où vous voulez manger pour pouvoir réserver et profiter de la réduction.
Marguerite, tu es si gracieuse quand tu danses avec tes moutons. Si tu m'apprends à faire danser tes moutons, je t'apprendrai à... faire danser ton cheval. Eh bien, tout de suite. Parmi les dépenses que vous pouvez prendre en compte lorsque vous venez au Puy du Fou, il faut savoir que vous pouvez acheter un pass émotion. Un pass émotion, qu'est-ce que c'est? C'est comme un fast-pass par exemple à Disneyland Paris. Vous allez payer un pass 25 € à la journée pour avoir un accès privilégié à tous les spectacles du parc. En passant devant les panneaux à l'entrée, je me suis rendu compte que le pass émotion pouvait coûter jusqu'à 49 €. Ça dépend des disponibilités. Si vous le prenez sur une période chargée de type vacances scolaires, été, jour de ciné-cénie, le prix peut monter jusqu'à 49 €. Donc un pass émotion, c'est entre 28 et 49 €. C'est-à-dire qu'une zone sera réservée sur les spectacles, une file vous sera dédiée pour y accéder, donc techniquement vous pouvez vous pointer un peu plus tard et être sûr d'avoir une place quasiment optimale pour le spectacle. Donc ça c'est les passes émotions, c'est bien sûr pas obligatoire, mais ça coûte 25 €, c'est à en prendre en compte. Si par exemple vous venez une seule journée et vous voulez être sûr de ne rien rater, ça peut être intéressant de prendre un pass émotion. Personnellement je l'ai pas fait, en une journée j'arrive plutôt à bien m'organiser, mais quand on n'a pas l'habitude, prendre un pass émotion à 25 € par personne, ça peut valoir le coup, c'est à réfléchir. Parmi les dépenses que vous pourriez avoir à faire au Puy du Fou, vous savez sûrement qu'il existe un spectacle nocturne qui est joué tout l'été, ça s'appelle la ciné-cénie, c'est joué tous les vendredis et samedis, et c'est en dehors du parc, donc c'est un supplément. C'est le plus grand spectacle nocturne au monde. Vous ne verrez pas ça ailleurs, mais forcément du coup ça a un prix, ça coûte 32 € en plus par personne pour pouvoir assister à la représentation. Entre nous ça les vaut largement. Donc si vous voulez voir la ciné-cénie, il va falloir rallonger de 32 € par personne. En dehors de ça, en dehors des soirs où il y a la ciné-cénie, si vous ne voulez pas rallonger 32 € ou ne pas voir la ciné-cénie, vous avez les Noces de Feu qui, elle, est le spectacle nocturne au soir au Puy du Fou qui est inclus dans votre billet et qui est également une vraie tuerie. Et ça me fait une transition parfaite pour les hôtels et séjours parce que forcément si vous voulez voir la ciné-cénie, les hôtels ça va être plus cher. Pour ce qui est des hôtels, vous avez plusieurs choix. Choix numéro 1 et évidemment le plus cher, vous pouvez aller dans les hôtels du parc du Puy du Fou. Pour l'exemple, on va imaginer que vous voulez dormir au Grand Siècle, un hôtel sur le thème de Louis XIV au Puy du Fou, un soir de ciné-cénie. Et dans ce cas-là, la chambre, un lit double et 2 lits superposés coûtera 300 €. Évidemment, c'est la chambre qui coûte 300 €. Donc plus vous êtes dans la chambre, plus vous divisez forcément le prix de celle-ci. Donc ça c'est la version la plus chère, mais vous allez privilégier l'immersion, la proximité avec le parc et la ciné-cénie, et ça vous fait un vrai séjour complet dans l'ambiance du Puy du Fou. Sinon, sur le site du Puy du Fou, vous avez également des hôtels partenaires. C'est des hôtels qui travaillent avec le Puy du Fou, qui sont disponibles directement via leur site, mais qui ne sont pas situés au Puy du Fou. Par exemple, si vous voulez prendre un hôtel partenaire Puy du Fou sur une nuit hors ciné-cénie mais avec Noces de Feu, vous pouvez vous en sortir pour 79 € la nuit à un B&B hôtel à Cholet. Je l'ai déjà fait, c'est super. Vous avez juste à rajouter 20 minutes de route hors partant le soir, mais en même temps la chambre coûte 79 €. Petit déjeuner compris. Et la troisième option qui existe, et c'est d'ailleurs celle que j'ai utilisée dans cette vidéo, vous pouvez prendre des Airbnb dans le secteur du Puy du Fou. Il y en a plein qui sont très abordables et vraiment très proches du parc. Je vous conseille également, si c'est quelque chose qui vous tente, si vous l'avez déjà fait, de regarder les Airbnb autour du Puy du Fou. Vous avez fini par accepter le signe protecteur de ma puissance. Ils seront condamnés à la peine des jeux. Ce que je vous propose de faire maintenant, on part vers les boutiques pour faire notre panier moyen, c'est devenu notre tradition. On va faire un peu comme à Disney, on va essayer de trouver un mug, un porte-clés et un magnète, parce que là pour le coup il n'y a pas d'oreille de mini. Et on va voir combien ça va nous coûter. Alors pour le porte-clés, par exemple celui-ci, on est aux alentours des 8 €. Ça part dans le panier. On va partir bien sûr sur la collection Mime et l'étoile. Avec celui-ci qui représente Mimosa à 3,50 €. La petite tasse dernier panache à 11 €. Alors combien ça fait tout ça si on fait les comptes? Donc si on prend notre porte-clés à 8,50 €, qu'on prend notre magnète à 3,50 € et qu'on prend juste derrière notre tasse à 11 €, ça nous fait 23 €.
c'est, je trouve, plutôt correct. Comme la dernière fois sur la vidéo à Disney, je vous le rappelle, mais c'est vraiment à titre indicatif. Ça peut être bien sûr beaucoup plus ou beaucoup moins en fonction de ce que vous avez envie de dépenser et d'acheter en boutique. Bon, alors on a fait le tour, on a fait un point de toutes les dépenses possibles au Puy du Fou. Il est l'heure maintenant de faire le bilan. Pour ça, on va faire deux catégories, la catégorie XXL avec giga budget et la catégorie avec un budget plus restreint. Et donc la première catégorie, c'est très simple, vous voulez voir la ciné-scénie, vous voulez un pass émotion sur les 2 jours et vous voulez dormir sur le parc avec des gros restaurants. C'est parti. Pour les billets 2 jours, ça sera 75 €. La restauration, vous en aurez à peu près pour 113 €. La ciné-scénie, ça sera 32 €. En boutique, avec le panier moyen, on a dit 23 €. Pour l'hôtel Le Grand Siècle, c'est 303 € la nuit. Je le rappelle, c'est la chambre qu'on paye. Donc plus vous êtes dans cette chambre, moins vous la paierez cher. Et pour terminer 2 jours de passe émotion, ça fait 62 €. Donc parc, ciné-scénie, restaurant, hôtel, passe émotion, ça vous coûtera 608 €. C'est un très gros budget, mais en même temps vous allez vivre l'expérience Puy du Fou à son maximum. Mais on peut faire beaucoup mieux. Donc maintenant on va faire la même chose en essayant d'être un petit peu plus sérieux. Dans nos dépenses, on fait 2 jours au Puy du Fou sans prendre la ciné-scénie et en dormant dans un hôtel partenaire. Alors qu'est-ce que ça donne ? Les billets, c'est la même chose, on reste à 75 €. Pour la restauration, on ne prend plus des gros restaurants service à table, mais on passe sur les petites boutiques, donc on descend directement à 60 €. La ciné-scénie, on la prend pas, donc ça nous revient à 0. Idem pour les boutiques, on part du principe que vous n'avez pas envie de prendre de souvenirs, ça passe à 0. Et pour l'hôtel, on passe de 303 à 79 pour un hôtel partenaire. Et c'est la même chose pour les passes émotions. En 2 jours, vous aurez largement le temps de tout faire, donc vous n'en prenez pas, et vous passez également celui-là à 0 €. Et votre total de 608 € passe à 204 € le séjour pour une personne 2 jours sur le parc. Ça nous fait une économie de 400 €. La chose importante à retenir, allez sur le site du Puy du Fou, il y a plein d'offres, il y a plein de promotions que vous n'aurez pas en vous pointant directement sur le parc. Soyez réellement vigilants sur le site et vous vous en sortirez pour un séjour qui va vous marquer. Et je vous rappelle une dernière fois, parce que c'est très important, le coût de l'hôtel est calculé individuellement là. Plus vous êtes en groupe, plus vous diviserez cette note et vous en sortirez pour un séjour quasiment aux alentours des 150 €. C'est à peu près le prix que je paye à chaque fois que je vais au Puy du Fou en groupe. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère qu'elle vous sera utile pour préparer vos prochains séjours au Puy du Fou. Si vous avez des tips, n'hésitez pas à les donner également dans les commentaires de la vidéo, j'épinglerai les plus utiles pour que tout le monde puisse les voir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci pour votre fidélité. Je vous rappelle bien sûr que si elle vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker et la partager pour qu'un maximum de personnes puissent la voir. Ça aide vraiment la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Quoi de neuf Coaster. Prenez soin de vous, on se revoit très vite. C'était Antonin, ciao. Hey Squeeze, ils sont là! Sound tracker is ready for launch. Attention à tous les rangers de l'espace. N'appelle pas Monsieur Stark! Vos couleurs, immonde cafard!